Ministre, la Cour des comptes, l'année dernière, émettait un avis sévère concernant le plan Préfecture nouvelle génération. Je la cite, elle disait « Détaillé quant à ses objectifs de gain de productivité et de calendrier, le projet ne formulait initialement aucun objectif précis d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. » Érigé en emblème de la logique de modernisation et de simplification des démarches administratives, ce plan révèle les manquements des intentions des réformateurs de l'État, à savoir un virage abrupt vers le tout numérique, et ça a été dit par certains orateurs, guidé par la logique comptable au détriment de la qualité du service aux usagers. Deux exemples. D'abord, le remplacement des anciens services appelés titres par les centres d'expertise et de ressources des titres, les CERT, qui mettent en œuvre non sans difficulté la dématérialisation de la délivrance des quelques 24 millions de titres tels que les passeports, les permis de conduire ou les cartes grises. Les tâches imprévues de ces CRT exigeraient 350 équivalents temps plein de plus, les centres d'appel 300 expliquant que seuls 71 % des appels étaient traités. On y compte jusqu'à 30 % de contractuels qui se substituent aux titulaires. Les points de contact, heureusement, subsistent et ils sont le signe que l'ambition portée par les téléprocédures ne sont pas satisfaisantes pour les personnels fragiles et dépendantes. Cette déshumanisation du rapport des citoyens à l'État et à ses agents, loin de générer des économies, engendre un surcoût de 15 millions d'euros par an pour l'Agence nationale des titres sécurisés et de 40 millions d'euros pour les outils informatiques, alors que vous supprimez 1 000 postes. Ces dysfonctionnements favorisent le développement des services privés. D'ailleurs, les sites des ministères renvoient même les citoyens vers ces offres. Deuxième exemple, enfin, que je souhaite citer, puisque j'ai reçu récemment à ma permanence la CIMAD, qui m'apprend que depuis le site de la préfecture en Dordogne, aucun créneau de rendez-vous de renouvellement de carte de résident de 10 ans n'était disponible entre avril 2020 et septembre 2021. En l'absence d'alternative, ces publics potentiellement éloignés de la langue et du numérique risquent, faute d'accueil, d'être privés de leurs droits et placés en situation d'illégalité. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre.